Allez, on se pose une question simple. Et si apprendre, ça arrêtait d'être une corvée pour devenir une vraie expérience, un truc mémorable? C'est pile poil la promesse d'une discipline qui est en train de tout changer, le Learning Experience Design, ou LXD pour les intimes. L'idée, c'est de voir comment on peut rendre l'apprentissage non seulement plus efficace, mais surtout beaucoup plus captivant. Voilà, tout part de là, de cette question. C'est vraiment le cœur de la philosophie LXD. On n'est plus simplement dans l'idée de transmettre un contenu, de déverser de l'info. Non, l'objectif, c'est de construire un véritable parcours, presque un voyage pour la personne qui est en train d'apprendre. Alors, première chose à comprendre, le LXD, ce n'est pas une discipline qui vit toute seule dans son coin. Sa grande force, c'est justement sa nature hybride. C'est un carrefour où plusieurs domaines hyper puissants se rencontrent. Et voilà son ADN en quelque sorte. Le LXD, en fait, il va piocher dans plusieurs boîtes à outils. D'abord, il emprunte aux sciences de l'éducation pour comprendre tout simplement comment on apprend. Ensuite, il va chercher dans le design UX toutes les clés pour créer une interface qui soit fluide, intuitive. Il s'inspire aussi, et c'est crucial, du design thinking pour la résolution de problèmes de manière créative. Et enfin, il va puiser dans les neurosciences pour savoir comment notre cerveau traite l'info. C'est ce cocktail qui le rend si solide. Et ça, c'est un changement de perspective radical. Vraiment, l'enseignement classique, il se pose la question, bon, quel contenu je dois transmettre? Le LXD, lui, il renverse la table et il demande quelle expérience la personne doit vivre pour arriver à maîtriser cette compétence. La nuance est tout sauf petite, elle est même fondamentale. Bon, évidemment, concevoir une expérience pareille, ça ne s'improvise pas. Le LXD, il s'appuie sur des méthodes, des cadres de travail qui ont largement fait leurs preuves, notamment dans le monde de l'innovation et du design. Et sa feuille de route la plus connue, c'est celle-là, le fameux cycle du design thinking. Ça se passe en 5 étapes. D'abord, l'empathie. On cherche à comprendre en profondeur les apprenants. Une fois qu'on a fait ça, on peut passer à la définition. C'est quoi le vrai problème à résoudre? Ensuite, c'est la partie créative, l'idéation. On balance toutes les idées de solutions possibles. Puis, on choisit la meilleure et on en fait un prototype, une version simple pour commencer. Et enfin, l'étape cruciale, le test. On met le prototype entre les mains des utilisateurs pour l'améliorer. Et hop, on recommence. C'est une boucle, un cycle qui met toujours l'humain au centre. Et j'insiste sur cette première étape, l'empathie, parce qu'elle est absolument fondamentale. C'est impossible de concevoir une bonne expérience si on n'a aucune idée de pour qui on l'a fait. Pour ça, on a des outils très concrets, comme les personas, des sortes de portraits robots de nos apprenants cibles, ou encore les cartes d'empathie, qui nous aident à nous mettre littéralement à leur place pour comprendre leurs besoins, leurs frustrations, mais aussi ce qui les motive. Mais attention, le LXD, ce n'est pas juste de la créativité ou de l'intuition. Loin de là. Toute son efficacité, elle repose en fait sur des bases scientifiques très solides, sur ce qu'on sait du fonctionnement de notre cerveau. Alors, s'il y a un concept clé à retenir, c'est celui-ci, la charge cognitive. Imaginez que notre mémoire de travail, c'est une petite table sur laquelle on pose les nouvelles infos pour les analyser. Le truc, c'est que cette table, elle est toute petite, elle a une capacité très limitée. Du coup, si une interface est compliquée ou si l'info est présentée de manière confuse, on surcharge cette petite table avec des efforts inutiles et il ne reste plus de place pour l'apprentissage réel. Le but du jeu en LXD, c'est donc de libérer de la place sur cette table, de réduire cette friction mentale. Et pour faire ça concrètement, on s'appuie sur des principes comme ceux de Richard Meyer qui sont hyper pratiques. Par exemple, le principe de cohérence, c'est simple, on dégage tout ce qui est inutile, on épure au maximum. Le principe de signalisation, c'est guider l'œil. On met en gras, on utilise des flèches pour dire « Hey, regarde ici, c'est important ». Et enfin, la contiguïté. On s'assure qu'un texte et l'image qu'il décrit sont collés l'un à l'autre, pas des kilomètres de distance sur la page. Ça peut paraître du bon sens, mais c'est absolument crucial pour ne pas fatiguer le cerveau pour rien. Bon, assez de théorie, passons aux outils concrets du métier. Pour planifier et construire une expérience d'apprentissage, il y a 2 documents qui sont au cœur de tout, mais qu'on a tendance à confondre. Et pour comprendre la différence, il y a une analogie qui est juste, parfaite. Pensez à un restaurant. Le syllabus, c'est le menu. Le storyboard, c'est la recette. Le menu, il donne une vue d'ensemble, la promesse du repas. La recette, elle, explique au cuisinier comment préparer chaque plat, étape par étape, ingrédient par ingrédient. Autrement dit, le syllabus, c'est le quoi. C'est le grand plan, les objectifs, la promesse du cours. C'est le document stratégique, si on veut. Le storyboard, à l'inverse, c'est le comment. C'est le plan de fabrication, le mode d'emploi ultra détaillé, écran par écran, qui va guider toute l'équipe de production.
Si on met ça dans un tableau pour que ce soit bien clair, au niveau du détail, le syllabus c'est du macro, on voit les choses de haut. Le storyboard c'est du micro, on est dans le détail de chaque clic, de chaque interaction. L'objectif est donc différent. Le syllabus c'est pour informer et cadrer le projet, le storyboard c'est pour guider la fabrication. Et au final, ça revient à ça. Le syllabus répond à la question qu'est-ce qu'on va apprendre, tandis que le storyboard répond à comment l'écran va réagir à chaque seconde. C'est vraiment là, dans le storyboard, que l'expérience se dessine pour de vrai. Et dernière étape de notre exploration, si on conçoit une expérience différente, alors forcément, il faut aussi mesurer le succès différemment. Le LXD, il nous oblige à redéfinir ce qu'est un apprentissage réussi. Parce que, soyons honnêtes, pendant des décennies, le succès, c'était quoi? C'était la capacité à bachoter, à mémoriser de l'info juste pour la recracher le jour de l'examen. Le LXD, lui, il propose une vision beaucoup plus ambitieuse. Et franchement, beaucoup plus utile. Alors, qu'est-ce qui compte vraiment en LXD? Eh bien, 3 choses. Premièrement, le changement de comportement. Est-ce que la personne fait les choses différemment après la formation? Deuxièmement, l'engagement. Est-ce qu'on a réussi à la garder motivée tout au long du parcours? Et surtout, troisièmement, l'application. Est-elle capable d'utiliser concrètement ce qu'elle a appris dans des situations réelles sur le terrain? Ça, ce sont les vrais indicateurs de succès. C'est ça, la vraie victoire. Et pour finir, une petite question pour la route. Pensez à une formation, en cours, ou même un simple mode d'emploi qui vous a paru particulièrement pénible. Maintenant, avec tout ce qu'on vient de voir, demandez-vous comment est-ce qu'on pourrait le transformer? Comment le réinventer pour en faire une expérience vraiment efficace? Et pourquoi pas mémorable? La question est ouverte.